Bonjour, aujourd'hui on va faire une mini-serre. Une mini-serre avec une bouteille de récupération, n'importe quelle taille. On va à peu près aux 3 tiers. On va couper, hop, on partage la bouteille en 3. On coupe le premier tiers. On coupe pas complètement, on laisse un petit peu. Vous voyez, on coupe un peu, pas complètement. On va mettre le fond de terre dans la bouteille. Alors c'est du terreau, hein. Le terreau, moi je le fais avec un tiers de terre de jardin, un tiers de compost bien mûr et un tiers de fumier mais bien mûr, hein. Voilà, là on a mis à peu près le fond de la bouteille. Faut pas en mettre trop, je vais vous expliquer après pourquoi. Après, on va mettre les graines. Bon, là, j'ai pris des graines de tomates. Vous pouvez prendre d'autres graines, bien sûr. Les petites graines, c'est tout. C'est très bien, justement, pour les petites graines qui sont fragiles. On en met un petit peu. Alors, pas trop. Moi, j'ai tendance à en mettre trop. Et après, vous allez voir, il y en a trop dans la bouteille. Mais bon. J'arrose un petit peu. Et je remets un petit peu de terre juste sur le dessus, hein. Pas trop couvrir la graine, sinon elle ne poussera pas. Ensuite je referme avec du scotch. Voilà. Hop, pour que ce soit hermétique. Comme ça, la vapeur d'eau va pouvoir remonter, ça arrosera la serre. Voilà, juste un tour. Alors surtout, ne pas oublier de marquer ce que c'est, sinon on oublie. Voilà, bon pour moi là c'est la tomate. Je colle parce que sinon ça ne tient pas. Voilà, là c'est fini pour le moment, bien sûr. Alors, deuxième étape, vous voyez, j'avais mis le fond de terre et les tomates ont poussé. On va dire, on va attendre une semaine. Ensuite, donc, vous voyez, après, il y a bien la tige qui a poussé. Donc, je vais remettre de la terre au niveau pour pouvoir que la plante fasse beaucoup plus de racines. Bon, je réouvre en enlevant le scotch. Et délicatement, je vais remettre de la terre, du terreau dedans. Délicatement pour pas que votre plante soit coupée, quoi. À peu près. Bon, après, il y en a toujours qui sont plus petits. Et bon, malheureusement, elles vont peut-être être écrasées. Ben, c'est pas grave, c'est pour ça de toute façon qu'on en met plus. Après, même étape que tout à l'heure, on remet du scotch pour refermer la bouteille. Et vous voyez, sur celle-là, même celle-là, on voit bien la condensation. Et quelques gouttes sur les petites plantes. Et c'est justement ça qui va faire bien pousser. Alors je vois, vous voyez là, en fait, c'est à peu près la deuxième fois que j'ai mis de la terre. Donc là, c'était la deuxième fois, je vais en remettre un peu pour à peu près là, troisième fois. Vous voyez, la différence, en fait, c'est ça l'évolution, hein. Et la plante, après, elle va bien prendre, bien grossir. Quand elle sera, bon là, c'est pas encore, mais quand il fera beau et quand elle va être à peu près là, je vais pouvoir enlever le couvercle.
le haut de la bouteille et du coup elle pourra bien prendre l'air. Mais pour le moment, comme il fait pas encore très chaud, là on est mi-avril, je laisse, ça fait des mini-serres jusque, on va dire fin avril, début mai. Je vais pas ouvrir avant, hein. Vous voyez, là ça a bien grossi. Là je vais remettre de la terre aujourd'hui, jusque là à peu près. Là, je pense que j'essaierai d'en remettre jusque-là, mais après, je peux plus quoi en remettre, hein. Et du coup, le système racinaire va se faire, mais beaucoup plus, va se développer beaucoup plus, et votre plante sera beaucoup plus résistante. Après, quand tout sera bien comme il faut, aura bien grandi, vous les mettez, vous ouvrez donc, après vous découpez la bouteille comme ça, délicatement, parce qu'il y en a beaucoup, mais normalement il y en a moins, mais bon. Vous enlevez la plante avec un peu de terre et vous la mettez en terre, bien sûr, dans votre jardin. Voilà, j'espère que ça marchera pour vous parce que c'est une technique qui ne prend pas trop de place et qui réussit vraiment très bien. Voilà, bon jardinage! Merci.